Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture, dans un environnement un petit peu différent de d'habitude. Je suis actuellement en chemin pour aller travailler. D'habitude, j'évite de vlogger quand je vais travailler, mais il me manquait un vlog pour Vlogmas. J'étais en retard sur mon calendrier de vlog. J'ai une planification de fou pour ce mois de décembre pour essayer de faire donc les 25 vidéos pour ce Vlogmas. Mais oui, j'étais un petit peu en retard sur mon calendrier, du coup, pas le choix, il va falloir que je filme aujourd'hui. Je suis légèrement en retard, donc cette intro va être assez courte. Là, en ce moment, je me rends à mon emploi en présentiel, donc j'ai deux emplois, un emploi en télétravail qui est mon emploi principal et un deuxième emploi pour lequel je dois me déplacer au bureau. Donc voilà, l'heure est en train de passer, donc je vais sortir et puis je vais y aller. Aujourd'hui, durant ma journée de travail, j'ai aussi 2 heures de vide, donc j'ai amené mon ordinateur et je vais essayer d'écrire durant ces 2 heures. Je suis tellement proche de la fin de ce premier jet et en même temps tellement loin, ce qui est très frustrant, donc j'essaie d'écrire dès que j'ai 2 minutes juste pour pouvoir avancer et me rapprocher le plus possible de la fin. De retour dans ma voiture, j'ai fini ma journée de travail. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Il y a une petite neige dure qui tombe et c'est vraiment pas agréable. Là, je suis en train d'attendre que ma voiture dégivre un petit peu avant de partir. J'ai pu écrire 2 heures aujourd'hui, donc je suis bien contente d'avoir emmené mon ordinateur. La seule chose, c'est que je me suis trompée de point de vue. Dans ce manuscrit, je jongle entre 2 points de vue parce que j'ai 2 personnages principaux, Yaima et Adi. La manière que je fonctionne, c'est que je vais écrire un chapitre du point de vue de Yaima, le suivant du point de vue d'Adi, et ainsi de suite. J'ai terminé un chapitre aujourd'hui qui était du point de vue de Yaima et j'ai commencé le chapitre suivant qui devait normalement être du point de vue d'Adi, sauf que j'étais tellement dans le point de vue de Yaima que j'ai pas remarqué que j'aurais dû être dans le point de vue d'Adi. J'ai écrit 500 mots comme ça avant de me rendre compte du problème et donc ça m'embête un peu. J'ai commencé la réécriture pendant que j'étais au travail. Je suis tellement frustrée, comment j'ai pu faire cette erreur, ça me fatigue. Je me suis demandé un instant si je pouvais pas juste rester dans le point de vue de Yaima histoire de ne pas avoir à tout réécrire, mais force m'a été de constater que je ne peux pas rester dans le point de vue de Yaima. C'est vraiment important que ce soit le point de vue d'Adi dans ce chapitre, donc il va juste falloir que je fasse le travail et que je réécrive. Bon, on dirait que ça commence à fondre un petit peu sur mon pare-brise. Je vais passer les essuie-glaces et puis je pense que je vais y aller. Nous voilà de retour dans mon milieu de vie habituel pour travailler sur ma scène, pour essayer de la réécrire. Bon, j'avais écrit seulement 500 mots dans cette scène, donc ça devrait se faire et puis je vais reprendre les dialogues de toutes les manières. C'est les mêmes conversations, c'est juste que les réactions des personnages, les réflexions des personnages, toute la narration en fait, je dois la revoir et je dois la réécrire. J'ai commencé déjà et je vais juste continuer. Je pense que ça devrait bien se passer. Je vais me mettre un petit timer de 25 minutes et puis essayer d'avancer dans ça. En même temps, j'essaie aussi de me réchauffer. Il y a beaucoup de vent dehors et c'était pas agréable. J'ai senti tous les muscles dans mon visage se figer. Bon, allez, c'est parti. On travaille sur ça et je vous revois dans quelques minutes. Je n'ai pas exactement écrit 2300 mots. Il faut enlever les 500 mots que j'ai dû réécrire à ce total, mais c'est quand même pas mal. Je suis vraiment contente d'avoir pu écrire autant aujourd'hui. Ça m'a permis de terminer notamment le chapitre 25 et de bien commencer le chapitre 26. Pour rappel, ce manuscrit compte pour l'instant 32 chapitres plus un épilogue. Je suis en train d'appuyer sur la pédale là actuellement pour aller un petit peu plus vite. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment impatiente. En fait, j'ai vraiment très hâte de terminer le manuscrit. Je sens que la fin est proche et je veux vraiment réussir à terminer avant la fin de l'année. J'aimerais bien finir durant ces vlogs, c'est ça l'objectif, que je finisse donc l'écriture de ce manuscrit durant Vlogmas. Donc on croise les doigts pour que ça ait lieu. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ait lieu, sans pour autant bien évidemment bâcler mon histoire.
C'est le lendemain, mais le ciel est bleu. Ça peut paraître fou de dire ça, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un beau ciel bleu avec du soleil. Je pense que ça va faire maintenant 2 semaines qu'on a eu juste un ciel gris, un vent glacé, quelques petits flocons de neige de temps en temps qui ne tiennent pas. Donc là, avoir un grand soleil, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon, je me mets devant le sapin ici parce que j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, Baldwin, Styron et moi de Melika Abdelmoumem. Je vous ai présenté ce livre il y a quelques vlogs. Je vous disais que j'étais sur le point d'en commencer la lecture parce que j'avais à le lire pour un club de lecture dont je fais partie. Cette semaine, je suis allée à mon club de lecture. Nous avons longuement parlé de ce livre et j'aimerais vous le présenter et aussi vous partager les différentes réflexions que j'ai eues durant ma lecture et les différentes réflexions que j'ai aussi eues suite aux conversations que nous avons eues au sujet de ce livre dans mon club de lecture. En fait, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez du sujet abordé par ce livre. J'aimerais beaucoup en fait vous lire sur les différentes questions soulevées par cet ouvrage. Donc j'ouvre ainsi la conversation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord bien sûr vous présenter le livre. Donc Baldwin, Styron et moi, c'est un livre de non-fiction très court qui raconte l'histoire de l'autrice, donc qui est une Québécoise d'origine tunisienne. Donc elle est née au Saguenay, elle a une mère québécoise et un père tunisien. Dans ce livre, elle entremêle ses expériences de vie à l'histoire de Baldwin et de Styron, 2 écrivains américains du XXe siècle. Elle mêle dans ce livre des entrevues de ces auteurs, des conversations qui ont vraiment eu lieu et des conversations inventées. Et elle fait tout cela dans le but de réfléchir sur la question de la représentation et sur la question du mouvement Unvoices. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas James Baldwin, je pense que vous le connaissez même si vous avez l'impression de ne pas le connaître. C'est un écrivain, un philosophe, un penseur afro-américain du XXe siècle. Il est né le 2 août 1924 à New York et il est mort le 1er décembre 1987 en France. Il est notamment connu pour son premier roman La Conversation et aussi pour son roman La Chambre de Giovanni. Maintenant pour ce qu'il en est de William Styron, les membres de mon club de lecture et moi on ne le connaissait pas, on n'avait jamais encore entendu parler de lui. William Styron c'est un écrivain du XXe siècle américain blanc. Il est né le 11 juin 1925 et il est mort le 1er novembre 2006. Il est surtout connu pour avoir écrit Les Confessions de Nat Turner et Le Choix de Sophie. Les Confessions de Nat Turner est un roman sorti en 1967 et Le Choix de Sophie en 1979. Une chose vraiment intéressante au sujet de Styron, c'est le fait que c'est un descendant de propriétaires d'esclaves. Donc sa grand-mère notamment possédait des esclaves. Et enfin une autre chose très intéressante au sujet de Styron, c'est qu'il connaissait Baldwin et qu'ils avaient sans doute une relation, semble-t-il, cordiale, on assume cordiale. Donc dans son livre, Melika Abdelmoumem s'interroge sur la relation qu'il y a pu y avoir entre ces deux hommes. Baldwin aurait invité Styron à venir écrire avec lui pendant une période, donc à le rejoindre quelque part pour qu'ils puissent écrire ensemble. Donc Melika Abdelmoumem théorise qu'il y aurait eu de l'amitié entre ces deux auteurs et elle théorise aussi que ce serait Baldwin qui aurait encouragé William Styron à écrire sur Nat Turner, donc à rédiger son roman Confessions de Nat Turner. Alors Nat Turner a vraiment existé, c'était un esclave noir qui a été condamné à mort pour avoir incité une révolte et dans son roman Les Confessions de Nat Turner, William Styron se met dans la peau de Nat Turner et raconte son histoire. C'est une démarche extrêmement intéressante, surtout quand on prend en compte le fait donc que Styron était descendant de propriétaires d'esclaves. Le fait qu'il ait décidé d'écrire un roman dans lequel il se met dans la peau d'un esclave noir est extrêmement intéressant. Le livre, donc Les Confessions de Nat Turner, a remporté un certain succès au moment où il est sorti. Ça n'a pas été un gros best-seller, mais ça a quand même rencontré un certain succès. Sauf que à l'époque, plusieurs auteurs noirs ont critiqué le fait qu'un auteur blanc, descendant de propriétaires d'esclaves, ait décidé de raconter l'histoire d'un esclave noir. 10 auteurs noirs ont même écrit un essai à ce sujet pour critiquer le fait que Styron se soit senti à l'aise de raconter l'histoire d'un esclave noir en tant que descendant de propriétaires d'esclaves, en tant qu'homme blanc. Cet essai, donc rédigé par ces 10 auteurs noirs, est tombé dans l'oubli au fil des ans. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver ce livre. Melika Abdelmoumem explique dans son livre Baldwin, Styron et moi qu'elle a passé beaucoup de temps à chercher cet essai et qu'il est très difficile à trouver, qu'aujourd'hui on ne le trouve que chez certains collectionneurs. Elle a fini
fini par mettre la main dessus pour nous partager ce que ces 10 auteurs noirs ont dit à l'époque au sujet du roman de Styron sur Nat Turner. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir accès à ce que ces auteurs ont dit parce que les arguments qu'ils ont utilisés à l'époque, donc dans les années 70, sont très similaires aux arguments qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on parle du mouvement On Voices. Ça a vraiment mis en perspective tout ce qu'on répète sans cesse aujourd'hui au sujet du mouvement On Voices. Les arguments à l'époque pour et contre sont littéralement les mêmes qu'on utilise encore aujourd'hui et je pense que c'est assez parlant. Ça veut littéralement dire que finalement on fait toujours face aux mêmes enjeux presque 60 ans après, c'est toujours les mêmes enjeux, toujours les mêmes problèmes. Mais ouais, c'était vraiment très intéressant donc de lire ce livre, de lire ce qui est arrivé avec le roman de Styron, de la manière dont Baldwin aurait peut-être inspiré Styron à essayer de se mettre à la place d'un homme noir. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont le livre de Melika Abdelmoumem approche en fait ces différents événements parce qu'il y a ce mélange de fiction, ce mélange de supposition et aussi ce mélange de faits réels qui rend son livre très abordable, même si j'avoue que par moments ça m'a causé un petit peu de confusion, ce mélange de fiction, de faits réels. Vers le milieu du livre, j'étais plus trop sûre de ce qui avait été vraiment dit et de ce qui n'avait pas été dit par Baldwin et par Styron au sujet donc du roman Les Confessions de Nat Turner. Mais sinon la manière dont les événements sont présentés, ça fait en sorte que c'est très simple à lire et je pense qu'une personne qui connaîtrait rien sur le mouvement On Voices, rien sur Baldwin et rien sur Styron pourrait plonger assez facilement dans ce livre et comprendre les thèmes qu'il tente d'explorer. Cela étant dit, je n'ai pas du tout été d'accord avec le point de vue de l'autrice et je n'ai pas non plus été d'accord avec l'approche de Styron. La manière dont Styron explique sa démarche ne m'a pas convaincue, mais bon, on ne peut pas toujours être d'accord avec les livres qu'on lit, c'est aussi ça la lecture. Vous pouvez le deviner, ce livre a donc donné naissance à des conversations extrêmement intéressantes au sein de mon club de lecture. Je me suis rendu compte que c'était en fait très actuel comme sujet. Ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai vu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et TikTok, autour du mouvement On Voices, autour de la question de la représentation, en particulier dans l'édition française. En plus de ça, au printemps, j'ai participé aux Imaginales et j'étais sur une table ronde et on a justement parlé du mouvement On Voices. Donc c'est vraiment un sujet très très actuel et comme je vous l'ai dit, c'est tellement intéressant de voir que la manière dont on en parle aujourd'hui est tellement similaire à la manière dont on en parlait finalement aux États-Unis dans les années 70. Maintenant je vais vous dire précisément ce que j'ai pensé de ce livre, pourquoi je n'ai pas été convaincue par la démarche de Styron, pourquoi j'étais pas vraiment d'accord avec les réflexions de Melika Abdelmoumem au sujet du mouvement On Voices. J'ai pas l'habitude de trop parler de ce genre de sujet sur ma chaîne YouTube parce que je suis pas la personne la plus éloquente. Vous avez peut-être remarqué que dans mes vidéos il y a beaucoup de cuts. Je suis sûre que dans cette portion de la vidéo spécifiquement il va y avoir beaucoup de cuts et c'est parce que je suis pas très éloquente à l'oral. Je dis souvent je tourne souvent en rond, donc j'évite généralement de parler de sujets plus complexes sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas l'impression de pouvoir les traiter avec la justesse et la nuance qu'ils méritent. Mais là je me suis dit pourquoi pas, vu que je viens de terminer ce livre, je viens d'avoir toutes ces conversations avec mon club de lecture, j'avais juste vraiment envie d'en parler avec vous et de connaître en fait votre opinion. Donc bon, maintenant je vais vraiment vous dire ce que j'ai pensé de ce livre, ce que je pense en fait du mouvement On Voices actuellement. Alors pour commencer, ce livre, Baldwin, Styron et moi essaye d'apporter quelques nuances parce que les conversations qui découlent du mouvement On Voices peuvent être extrêmement divisives, peuvent apporter beaucoup de divisions. Mais je n'étais pas vraiment d'accord avec les nuances apportées. Je les comprends et je comprends le point de vue de l'autrice qui se présente comme étant une personne frontalière puisqu'elle a plusieurs identités, elle appartient à plusieurs cultures et donc elle explique dans ce livre dans lequel elle se met vraiment à nu qu'elle se sent souvent entre deux et donc je comprends la volonté de vouloir apporter de la nuance au milieu de ce débat qui peut être extrêmement virulent. Cependant, je n'étais pas d'accord donc comme je l'ai dit avec les nuances apportées et pour cela je dois faire une petite mise en contexte. Dans cet ouvrage, on a Styron qui s'exprime au sujet de son roman Les Confessions de Nat Turner. Je tiens à préciser ici parce que j'ai pas l'impression de bien l'expliquer dans la vidéo, mais ces explications, cette réponse de Styron aurait été donnée suite aux critiques qu'il a reçues des 10 auteurs noirs. Donc ça, ce serait sa réponse aux critiques qu'il a reçues.
et il explique que sa démarche était principalement menée par un désir d'empathie. Donc il voulait montrer en écrivant ce livre qu'un homme blanc est en mesure de se mettre à la place d'un homme noir parce que nous sommes tous humains et nous avons tous une humanité commune. Et donc suite à ces explications, Melika Abdelmoumem appuie sur le fait justement qu'on a une humanité commune et que c'est très délicat d'interdire à certaines personnes de parler de certaines choses parce qu'elles n'ont pas de lien direct avec une certaine culture, une certaine expérience, etc. Parce que justement, je n'ai pas défini qu'est-ce que le mouvement Own Voices. Pour les personnes qui ne sauraient pas, le mouvement Own Voices, c'est un mouvement qui encourage les personnes marginalisées, les personnes racisées à parler de leur propre expérience. C'est un mouvement qui veut mettre de l'avant les récits des personnes marginalisées, des personnes racisées. Donc c'est l'idée de mettre de l'avant les récits ayant été écrits par les principaux concernés. Et l'idée c'est aussi de démontrer que lorsqu'on n'a pas une certaine expérience, on n'est peut-être pas la personne la plus légitime pour écrire sur tel ou tel sujet. Donc maintenant que ça est expliqué, la raison pour laquelle, même si je trouve les intentions de Styron louables, de vouloir en fait se mettre dans la peau d'un homme noir pour pouvoir souligner notre humanité commune, je pense en fait que ce n'est pas un très bon argument contre le mouvement Own Voices. Pour moi, le mouvement Own Voices cherche surtout à montrer les dynamiques de pouvoir qui existent, parce que pour moi c'est évident qu'un homme noir peut se mettre à la place d'un homme blanc, qu'un homme blanc peut se mettre à la place d'un homme noir, nous sommes tous humains, nous avons une humanité commune, blablabla. Pour moi tout ça a toujours été évident, mais ce n'est pas le sujet du Own Voices. Le sujet du Own Voices, c'est la question des dynamiques de pouvoir. Ce qui est vraiment discuté lorsqu'on parle du mouvement Own Voices, c'est qui représente, qui peut représenter et comment est-on représenté. Et lorsqu'on va en librairie, qu'on se pose ces questions en voyant les livres qui sont proposés, on remarque tout de suite qui est représenté, qui représente et comment est-ce représenté. Lorsqu'on se pose ces trois questions en regardant les livres dans une librairie, c'est très difficile d'ignorer les dynamiques de pouvoir qui opère. Et le mouvement Own Voices parle justement de ces dynamiques-là. Le mouvement Own Voices ne parle pas d'empathie, ne parle pas de la capacité à se mettre à la place des autres, de la capacité à s'inspirer de la culture des autres parce qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Tout ça n'est pas important lorsqu'il est question du mouvement Own Voices. Ce qui est important, c'est les dynamiques de pouvoir qui opèrent. Et donc c'est pour ça que la démarche de Styron ne m'a pas convaincue. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'ai découvert les critiques donc des 10 hommes noirs qui ont critiqué son roman Les Confessions de Nat Turner, j'étais en fait d'accord avec ces 10 hommes noirs. Ces hommes noirs expliquent simplement dans leur essai qu'ils auraient aimé avoir la capacité, eux, de raconter l'histoire de Nat Turner. C'est une histoire qu'ils auraient aimé pouvoir raconter, mettre de l'avant, mais que dans leur position, ils n'ont pas la possibilité d'être entendus lorsqu'ils s'expriment. Et d'ailleurs, le fait que cet essai est tombé dans l'oubli en dit déjà beaucoup en fait sur leur capacité à être entendus. Lorsque je vois les conversations au sujet du mouvement Own Voices et que je vois les gens en défaveur du mouvement Own Voices parler d'empathie, de la capacité à représenter l'autre, du fait que ça apporte plus de richesse à la littérature, que ça renforce les liens entre les humains et que interdire à certaines personnes de représenter certaines autres personnes, ça crée encore plus de division. Lorsque je vois ces arguments, j'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension en fait du sujet. L'idée ici c'est de dire on peut écrire sur ce qu'on veut, mais lorsqu'on décide d'écrire sur un autre, on doit être conscient des dynamiques de pouvoir qui peuvent opérer dans cette relation. Alors personnellement, je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos lecture, mais j'ai tendance à privilégier les livres Own Voices, les ouvrages Own Voices, tout simplement parce que je pense que c'est important de mettre de l'avant les auteurs racisés, les auteurs marginalisés, parce qu'on manque très souvent de visibilité, et tout simplement parce que certains livres qui ne sont pas Own Voices me mettent mal à l'aise. Des fois, j'ai la sensation en voyant certains livres qu'il y a un peu de fétichisation qui entre en jeu et ça me met juste mal à l'aise. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne présente généralement pas ce genre de livre sur ma chaîne. Des fois, je vais parler de certains livres qui sont pas Own Voices, mais il y en a beaucoup qui me mettent mal à l'aise et cela, je ne vais tout simplement pas en parler. Et une chose que je ne comprendrai jamais dans ce qui a trait à la fantasy, c'est qu'on peut vraiment imaginer n'importe quoi. Alors pourquoi vouloir tant prendre à l'autre? On peut créer un monde de toutes pièces et aborder exactement les mêmes sujets, les mêmes thèmes. Donc ce débat en fantasy, je le trouve encore plus étrange. Plein d'auteurs ont montré qu'il était tout à fait possible d'écrire sur les mêmes sujets sans parler à la place de personne. Très récemment, j'ai lu le livre Blood over Brighthaven. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo là, mais je pense que ma vidéo lecture aura déjà été postée, donc je parle un petit peu plus de ce livre dans cette vidéo là. Mais oui, Blood over Brighthaven, qui est
probablement mon livre préféré de l'année, justement parle d'oppression, parle de discrimination, de racisme, et pourtant l'histoire se passe dans un univers complètement inventé. Ce serait très difficile d'identifier une culture en fait qui aurait servi de source d'inspiration à cet ouvrage. Donc c'est possible de parler de certains sujets, de parler de certains thèmes sans rien prendre à personne. Plusieurs auteurs l'ont déjà montré et c'est pour ça que je serais toujours en fait surprise par certaines conversations que je vois autour du mouvement Own Voices. Maintenant j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant je vais aller regarder les qualifications pour le Grand Prix du Qatar. Je sens que ça va pas bien se passer pour la Ferrari. J'ai tellement hâte que cette saison se termine, mais bon, je sais pas pourquoi je me fais subir ça. Je sais pas pourquoi je continue de regarder ce sport. Après je vais voir si je ne peux pas finir mon chapitre 26. Je vais me lancer dans une longue séance d'écriture ce soir et puis on verra si j'arrive à terminer. J'ai été gêné un peu. Hello, je suis en train de faire le montage du vlog que vous regardez et je me rends compte que je n'ai finalement pas conclu la vidéo. Je n'ai pas terminé mon chapitre 26, j'ai fait de mon mieux mais je ne l'ai pas terminé, il me reste encore une scène à écrire. J'ai bon espoir d'y parvenir demain, je pense que je peux le faire. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vlogmas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et on se retrouve donc demain pour la suite de Vlogmas. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!